Attention, ce que je vais te révéler dans les 5 prochaines minutes va détruire tout ce qu'on t'a enseigné sur le succès. Si tu n'es pas prêt à remettre en question tes croyances les plus profondes, ferme cette vidéo maintenant. Tu travailles dur, tu te lèves tôt, avant même que le soleil ne se montre. Tu dis non aux soirées, aux invitations, aux moments de plaisir que tes amis s'offrent sans réfléchir. Tu fais des sacrifices, tu renonces aux vacances, tu économises chaque centime, tu reportes tes rêves à plus tard. Tu portes ce fardeau avec fierté, convaincu que c'est le prix à payer pour réussir. Mais il y a un truc que personne ne t'a dit, un secret que les puissants gardent jalousement pour eux. Tu peux faire tout ça et quand même finir pauvre. Pauvre en argent, malgré tes efforts. Pauvre en temps, malgré tes heures interminables. Pauvre en paix intérieure, malgré ta discipline apparente. Le paradoxe des hommes libres. Regarde autour de toi, observe bien. Pourquoi est-ce que certains hommes travaillent moins que toi et vivent mieux que toi? Pourquoi celui qui prend des pauses déjeuner de 2 heures roule-t-il dans une meilleure voiture que toi? Pourquoi ceux qui semblent glandés sont parfois plus libres, plus épanouis, plus riches que ceux qui s'épuisent du matin au soir? C'est pas de la chance, c'est pas du privilège, c'est autre chose. La réalité, c'est que le travail dur n'est pas suffisant. Et parfois, c'est même un piège mortel qui t'emprisonne dans une illusion de progrès. La grande manipulation. Depuis ton enfance, on t'a programmé pour croire que travailler dur allait te sauver. Tes parents te l'ont répété, tes professeurs te l'ont martelé. La société te l'a vendu comme une vérité absolue. On t'a vendu l'idée que la souffrance mène automatiquement au succès, que les larmes d'aujourd'hui sont les sourires de demain. Mais personne ne t'a expliqué une réalité glaçante. L'esclave aussi, il travaille dur. Plus dur que toi même. Le prisonnier aussi se lève tôt, plus tôt que toi parfois. Le pauvre aussi fait des sacrifices que tu n'imagines même pas. L'employé exploité aussi fait des heures supplémentaires, renonce à sa famille, épuise sa santé. Alors où est la différence? Ce qui fait vraiment la différence, c'est pas le travail qui t'élève, c'est la vision, la stratégie, la maîtrise de toi-même. C'est ta capacité à voir au-delà de l'immédiat, à comprendre les vraies règles du jeu. Travailler sans réfléchir, c'est comme courir aveuglément dans un labyrinthe infini. Tu t'épuises, tu transpires, ton cœur bat à tout rompre, mais tu restes exactement au même endroit. Tu tournes en rond. Et plus tu te fatigues, plus tu te convaincs que tu avances. C'est l'illusion parfaite du hamster dans sa roue. L'art de penser. Ce qu'on ne t'a jamais appris à l'école, ce que personne ne t'a transmis, c'est l'art le plus précieux qui soit. Penser. Vraiment penser. Penser à long terme, pas juste à la prochaine facture à payer. Penser à construire quelque chose de durable, pas juste à colmater les trous. Penser à qui tu veux devenir dans 10 ans, pas juste à comment survivre jusqu'à la fin du mois. Penser au système, aux leviers, aux connexions. Penser aux opportunités cachées pendant que les autres se battent pour les miettes visibles. Les secrets des hommes libres. Les hommes vraiment libres, ceux qui ont percé le code, ne travaillent pas dur comme on te l'a enseigné. Ils travaillent juste, intelligemment, stratégiquement. Ils investissent leur énergie dans les bons combats, pas dans tous les combats. Ils savent dire non, même quand c'est difficile, même quand ça déçoit. Ils comprennent les vraies règles du jeu, celles qu'on n'enseigne pas dans les livres scolaires. Ils ont compris des vérités fondamentales. Le réseau que tu construis est 1000 fois plus puissant que l'effort brut que tu déploies. Une conversation de 15 minutes avec la bonne personne peut valoir des années de labeur solitaire. Le calme mental est infiniment plus rentable que le stress permanent. Un esprit serein prend de meilleures décisions qu'un esprit agité. La clarté mentale, cette capacité à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, vaut plus que 10 heures d'agitation frénétique. La sagesse antique. Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui dirigeait l'empire le plus puissant du monde, disait quelque chose de révolutionnaire. La plupart des choses qu'on fait et qu'on dit sont inutiles, apprends à les reconnaître et tu gagneras du temps et de la tranquillité. C'est ça, la vraie discipline. Pas de faire plus, mais de faire moins, mieux, avec plus d'impact. La question qui change tout. Arrête-toi, là, maintenant. Pose ton téléphone, ferme les yeux, respire profondément. Et commence par te poser une vraie question, une question terrifiante et libératrice à la fois. Est-ce que je vis réellement ma vie ou est-ce que je suis juste en train de survivre dans une cage dorée, une prison confortable que j'ai moi-même construite? Sois honnête, brutalement honnête. Maintenant, projette-toi.
Si tu continues exactement comme ça pendant 10 ans, mêmes habitudes, même mentalité, même approche, qu'est-ce que tu deviens? Où te retrouves-tu? Dans quel état? Si cette vision te fait peur, si elle te donne des sueurs froides, alors il est temps de changer. Pas en travaillant plus, tu travailles déjà assez, mais en travaillant mieux, en travaillant différemment. Redéfinir la réussite. La société t'a vendu une image déformée du succès. On t'a dit que réussir, c'était avoir plus. Plus d'argent, plus de biens, plus de reconnaissance. Mais la vraie réussite, celle qui compte vraiment, c'est d'avoir le choix. Le choix de tes horaires, le choix de tes projets, le choix de tes relations. C'est de pouvoir dire non sans avoir peur des conséquences. De ne pas avoir besoin de plaire à tout le monde pour survivre. De ne pas être obligé de vendre ton âme, tes valeurs, ta dignité pour un chèque à la fin du mois. La vraie réussite, ce n'est pas d'acheter une Rolex pour impressionner des inconnus. C'est de pouvoir te réveiller naturellement, sans alarme, parce que ta vie t'inspire au lieu de t'épuiser. C'est d'être aligné avec tes valeurs profondes, stoïque face aux tempêtes. Inébranlable dans tes convictions, libre dans tes choix. La reprogrammation nécessaire. Mais pour atteindre cette vraie liberté, il faut d'abord faire quelque chose de difficile, désapprendre. Désapprendre tout ce que le système t'a mis dans la tête depuis des années. Désapprendre que tu vaux ce que tu produis. Désapprendre que ta valeur se mesure à tes heures de travail. Désapprendre que souffrir est noble et que le plaisir est coupable. Il faut reprogrammer ton esprit. Réapprendre à penser par toi-même. Réapprendre à questionner ce qui semble évident. Réapprendre à voir les opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Le moment de vérité. Tu as maintenant 2 choix devant toi. 2 chemins qui s'ouvrent. Tu peux continuer à courir dans la roue, à t'épuiser pour des résultats médiocres, à faire semblant que tout va bien pendant que ton âme se meurt lentement. Ou tu peux t'arrêter, observer, analyser, comprendre et prendre enfin le contrôle de ta destinée. Le choix t'appartient entièrement et personne ne peut le faire à ta place. Personne ne viendra te sauver. C'est à toi de décider si tu veux rester un esclave volontaire ou devenir un homme libre. La vérité finale. Mais n'oublie jamais cette vérité fondamentale, cette loi universelle qui régit le monde depuis la nuit des temps. Le monde appartient à ceux qui pensent, pas à ceux qui s'épuisent sans réfléchir. Les penseurs construisent les systèmes, les exécutants se contentent de les faire tourner. Les penseurs créent les opportunités, les autres les ratent. Les penseurs écrivent les règles, les autres les subissent. Alors, qui veux-tu être? Ici, c'était « Pensées interdites ». Si ce message t'a parlé, si ces mots ont résonné dans ton âme, abonne-toi. Partage cette vérité avec ceux qui en ont besoin. Et surtout, reprends le pouvoir sur ta vie, maintenant.